Et quelle est l'attitude que tu as par rapport à ce que tu attends de lui? Parce que je vais te dire, le Dieu que je sers est fidèle. Il honore sa parole. Parce qu'il dit, demandez, il vous sera donné. Si un jour tu as ouvert ta bouche, tu as demandé à Dieu avec foi, sache qu'il a déjà donné. Et il t'a donné ça où? Selon ton existence céleste. Maintenant, est-ce que ta présence terrestre atteste de ton existence céleste? Je veux me marier. Un homme. Tu veux te marier? Hein? La dernière fois, hier tu es arrivé, rentrer chez toi à quelle heure? 3h du matin. Avant-hier à quelle heure? 4h. Avant-hier à quelle heure? 1h30. Le jour où tu es rentré tôt. Et tu veux te marier. Il y a l'enfant de qui? Amen. On va accepter, est-ce que Dieu va accepter de sacrifier comme ça? D'aller être ta femme. Pour que quand tu rentres à 4h comme ça, elle va te parler, tu dis, fais-moi la... Amen. Non, reste la vie dans ta situation. Je parle à quelqu'un ici. Si tu veux te marier, aligne-toi. Aligne-toi. Ce que tu attends de Dieu, aligne-toi. Ne crois pas que Dieu ne t'a pas donné. Il m'a déjà donné. Il t'a donné. Ce que tu passes ton temps encore à demander, Seigneur, interviens. Bien-aimé, laisse les oreilles de Dieu tranquilles. Laisse les oreilles de Dieu. Aligne-toi parce qu'il t'a déjà donné. Alléluia. Et même quand c'est des défis, des éléments de souffrance qui viendraient à se témoigner, à se présenter à toi, bien-aimé, ne trouve pas le temps d'exalter cette souffrance. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ne prends même pas le temps d'exalter cela. Mais aie plutôt conscience. Alléluia. Que du fait de ton existence céleste, ces souffrances-là, que les ennemis de ta vie, les agents du monde des ténèbres ont engagé contre toi, ont initié contre toi, ne sont là que pour la manifestation de la gloire de Dieu en ta faveur. Amen. Un jour, il y a de cela quelques années, j'ai mes équipements de travail qui ont fait un accident. C'était autour de 20h30. Quoi, 20h30. On m'a appelé, quand j'étais encore dans les affaires. On m'a appelé pour me dire, et j'aime toujours rendre témoin de cela, pour vous faire comprendre que ce que je prêche, je fais l'effort de respecter cela. Alléluia. Je ne suis pas parfait, mais je fais l'effort. Alors, on m'a appelé, ils m'ont dit, oh boss, le camion s'est renversé. Les citernes sont éclatées. C'est tombé en brousse, on a fait un tonneau. Il y avait de l'eau chargée dans les citernes. J'avais des citernes de 6 000 litres. Le plus grand là, le plus grand. Ça allait au port. La route n'était pas encore couronnée. Ah, bien aimé. Je savais, depuis 3 semaines, je savais que je subissais des attaques. Et j'en parlais à ma femme. Et je subissais des attaques par rapport à ce marché. Alors, lorsque j'ai perdu ces citernes, on m'a appelé, je n'ai pas pleuré. Alléluia. Amen. Mon épouse avait préparé, je n'avais pas mangé quand on venait quand on m'a donné cette nouvelle. Ma table était prête pour que je mange. Amen. J'avais mon truc de, comment vous appelez ça, les jus de raisin. Amen. J'ai demandé, viens avec. Elle est venue avec. On a ouvert, j'ai mis dans mon verre. J'ai levé ça. Elle dit, toi, Satan, tu me combattais, croyant que je vais pleurer. Je lève ce verre et je bois sur ta tête à ta honte. Amen. Parce qu'en tout temps, mon Seigneur est toujours vainqueur. Amen. Après, je me suis tourné, j'ai dit à ma femme, j'ai un costume là-bas dedans, depuis que j'ai acheté, je n'ai jamais porté. Il faut me faire le loulet. Coupe ça, tu fais le loulet à ma dimension. Je sors avec ça demain. Parce que les gens qui sont pressés à venir me dire Asia là, quand ils viendront, ils vont me trouver très frais. Alléluia. Aucune trace